Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo question-réponse sur Oshi et Tegu, nous allons voir une question posée par un homme à propos de ses revenus. Vous allez voir, c'est du lourd. Je trouve que ça démontre pas mal la distance culturelle qu'il peut y avoir entre deux pays comme la France et le Japon, et j'ai même envie de dire entre l'Asie et l'Europe. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Kanojo wa omise no number one de Geshu 90 yen. Donc ma copine, ou ma femme peut-être, est numéro 1 dans un magasin, et elle gagne 900 000 yens. Alors je suis pas sûr de ce que veut dire être numéro 1 dans un magasin. Est-ce que c'est une boutique et elle est indépendante, elle est son propre patron, ou est-ce que c'est la vendeuse numéro 1 dans un grand magasin? Ça, à ce niveau-là, je ne saurais dire. Ore wa geshu 40 yen. Donc moi je gagne 400 000 yens. Otoko na no ni onna yorimo kasegi ga sukunai. Je suis un homme, mais je gagne moins qu'une femme. Ore wa nasakenai otoko desu ka? Suis-je un homme pitoyable? Ah, je vous avais dit, hein, c'était du lourd. Donc voilà, le gars se pose la question de savoir s'il est pitoyable parce qu'il gagne moins que sa femme. Alors, en France, même s'il y a du machisme, un homme qui va gagner moins que sa femme va peut-être quand même pas se sentir pitoyable. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des périodes de chômage à un moment où ma femme travaillait, et je n'avais pas le sentiment d'être un moins que rien. Donc lui, il gagne moins que sa femme, et il se sent pitoyable. Alors on va voir les réponses. Les réponses vont toutes un peu dans le même sens. Sonna fufu arimasu yo. Donc ne t'en fais pas, ce genre de couple existe. Futari de maru mo oke. Donc vous gagnez tous les deux ensemble. Kini shinai, ne t'en fais pas. Ii desu ne, ça va, petit smiley. Kasageru toki ni kaseide okimashou. Du moment qu'on peut gagner de l'argent, gagnons de l'argent. Voilà. Donc voilà, un petit message rassurant. Réponse suivante. Geshu 90 yen no otoko mo sonna ni oku nai no de kini naru kamoshirenai kedo wasuremashou. Alors, des hommes qui gagnent plus que 900 000 yens, il n'y en a pas tant que ça. Peut-être que ça t'énerve, mais oublie, ne t'en fais pas. Donc autant la première réponse était certainement écrite par une femme, là c'est certainement écrit par un homme. Donc troisième réponse, là on peut penser que c'est une femme, Miho. A priori c'est un prénom de femme. Kono yo na shitsumon no saseru jiten de sudeni nasakenai. Ce qui est pitoyable, c'est de poser la question. Voilà, donc des fois les messages sont pas particulièrement tendres. Mais ça va quand même dans le même sens. Allez, réponse suivante. Nakotonai yo, donc l'abréviation de Sonna Kotonai. Hikaru, on peut supposer que c'est un homme. Watashi mo bucho ni naru made wa teichingi roudosha. Donc j'ai été travailleur à bas revenu, moi aussi, avant de devenir chef de département. Donc réponse suivante. Omise no number one ga kanojo no anata wa kachigumi. Elle a écrit na là, mais je suppose qu'elle veut dire non. Donc tu as de la chance d'avoir une femme qui est numéro 1 dans son magasin. Donc je pense que c'est une femme qui répond, mais elle répond pas vraiment à sa question. La réponse suivante. Sono jiki ga anata to kanojo de wa ato dono gurai keizoku dekiru deshou ka? Donc combien de temps pourrez-vous encore vivre dans cette situation? Kanojo ni wa kousu hiko mo denakereba bonus mo denai deshou. Donc elle ne reçoit pas de compensation financière pour ses frais de déplacement, et elle n'a pas non plus de bonus. Alors le bonus au Japon, c'est quelque chose de très important, ça peut aller très fort. Ça peut être, dans les bonnes années, les grandes entreprises, ils peuvent recevoir 2 bonus par an de 3 mois de salaire chaque fois, c'est-à-dire 6 mois de salaire au total. C'est énorme. Alors en ce moment, avec la pandémie mondiale et la crise qu'elle engendre, on suppose que cette année, les bonus, ça va pas être au top, mais voilà, potentiellement, ça peut être très fort. Et donc, a priori, elle n'a pas tout ça. Koujin jigyōshū desu no de, shōrai no hōshō mo nai shi, kaisha tsutome no anata no hō ga anshin shita shōrai o hōshō sarete iru to omoimasu. Alors, comme elle travaille en tant qu'indépendante, et donc ça répond à la question que je me posais tout à l'heure, donc apparemment, elle a son business et la number one, ça veut dire, en fait, elle est toute seule. Donc, comme elle tient son propre business, son avenir n'est pas assuré. Alors que toi qui es employé dans une entreprise, ton avenir est beaucoup plus sûr.
Alors déjà, on n'est pas sûr que son avenir soit sécurisé et qu'il soit employé d'une entreprise. Peut-être que c'est un friteur. En tout cas, c'est certainement un jeune, vu la façon dont il s'exprime. Mais bon, il n'a pas tort. Les grandes entreprises, surtout en ces temps de pandémie mondiale, semblent plus sécuritaires que les petits business indépendants. Kanojo ni sponsor demo ite, subete no mendo o mite moratte iru no nara, hanashi wa betsu desu ga. Alors là, je crois que le gars, il touche le cœur du problème. Il lui dit, alors, par contre, si ta femme te donne de l'argent et qu'elle pourvoit à tous tes besoins, alors là, la réponse est différente. Sous-entendu, là, tu es pitoyable. Et là, je pense qu'on touche au cœur du problème. C'est-à-dire que un homme en couple, et a fortiori marié, il a pour mission de protéger sa femme. Pendant les cérémonies de mariage, il y a toujours un moment où le père de la mariée s'approche solennellement du jeune homme, le regarde droit dans les yeux et lui dit « Protégez ma fille, s'il vous plaît ». Et là, le garçon lui répond le plus sérieusement du monde « Oui, je la protégerai ». Et donc, quand on protège sa femme, on pourvoit à ses besoins. Et pour moi, c'est là le cœur du problème. Qui gagne de l'argent ou pas, c'est même pas tant la question. La question, c'est il ne peut pas protéger sa femme parce que comme elle gagne plus d'argent que lui, elle se protège très bien toute seule. Et ça lui fait mal à sa masculinité. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose de très important pour l'homme. Il doit protéger sa femme. Et la femme, naturellement, elle cherche quelqu'un pour le protéger. Et là, apparemment, ce couple ne fonctionne pas sur ce modèle-là. Et quelque part, c'est quelque chose qui lui fait mal en tant qu'homme. Voilà, c'est incroyable comme une simple petite question comme ça peut mettre en lumière de grandes différences culturelles. Alors dites-moi ce que vous pensez de mon analyse, peut-être que vous voyez cela différemment. J'ai tendance à penser qu'on ne peut pas vraiment faire un parallèle avec la France, parce qu'en France on pousse fortement sur la parité homme-femme, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, on est d'accord. Mais là, au Japon, ils poussent un petit peu sur la parité homme-femme, mais on reste quand même très loin de ce qu'on peut trouver en France ou même en Europe. En tout cas, je vais continuer à traîner sur Oshi et Tegu pour vous trouver des petites pépites comme celle-là. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur Japanoshop ou sur Tipeee, les liens sont dans la description. Merci de mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos.